C'est comme une rose foulée à nos pieds. J'aimerais que vous ayez cette pensée. On va aborder cette image un peu du Seigneur Jésus dans ce qu'on va voir ce matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être comme moi, face à un texte, quelque chose qu'on a à lire, puis on ne comprend rien. Vous savez, moi j'ai une fille qui étudie en littérature, elle enseigne la littérature, et c'est arrivé qu'elle me lise des textes, des livres qu'elle lisait, quelques phrases, et puis honnêtement, je comprenais rien. Il fallait qu'elle me les explique, et il y avait pour moi des mots que je ne connaissais pas. Pour d'autres, ça va être un aspect, probablement un plan de construction style meuble Ikea, là. Pour d'autres, c'est ça, hein? On ne comprend rien de ça, on ne sait pas où mettre la vis, pourquoi il y a tant de vis, on ne sait pas. Alors, on a besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous expliquer. Et c'est un peu l'histoire de notre personnage ce matin. Donc, oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une histoire qui se passe dans le livre des Actes. Alors, je vais vérifier si je suis capable de faire avancer d'ici. Yes, ça avance. Merci les garçons pour l'équipe. C'est une histoire donc qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et pour vous, ce matin, j'ai mis le texte à l'écran. Je le lis dans une version un peu différente à laquelle on est habitué. Donc, regardons cette histoire ce matin. Imaginez-vous qu'on est dans le sud d'Israël, un chemin poussiéreux, il fait chaud, le soleil brille, et là, on est là. Un ange du Seigneur dit à Philippe, alors on est au chapitre 8, verset 26 pour ceux qui veulent suivre. Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui, assis sur son char. Il lisait le livre d'Ésaïe. Notre histoire commence comme ça. Philippe est amené sur une route où il rencontre un eunuque éthiopien assis dans son char. Qui est ce personnage? Qui est cet homme? Alors, il est certainement quelqu'un d'important. Il est le ministre d'une reine d'Éthiopie, la reine Candace. Il gère tous ses biens. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un ministre des Finances, une espèce d'Éric Girard, Chrystia Freeland, quelqu'un là qui a un portefeuille de millions et de millions de dollars à gérer. C'est aussi quelqu'un qui est venu à Jérusalem pour adorer sans être un juif. Alors, il connaît Dieu, on ne sait pas comment, il connaît le Dieu d'Israël, et il désire s'approcher de lui. Il a fait, les amis, 300 kilomètres dans des chemins il y a 2000 ans pour partir de son pays et aller à Jérusalem. 300 kilomètres, des journées, des semaines de voyage pour rencontrer. On le voit même dans notre histoire lire un passage du prophète Ésaïe. Et encore là, c'est pas peu dire. Le livre qu'il lit, écoutez, c'est pas à la portée de tout le monde. C'était dans les exemplaires qui existaient. On n'est pas comme aujourd'hui. Marc-André parlait de téléphone, tantôt, on a tous des milliers de documents dans nos téléphones. Ceux qui lisent la Bible en ont souvent plusieurs exemplaires. Mais dans ce temps-là, avoir un exemplaire de l'Ancien Testament, c'était peu commun. Il était réservé aux synagogues, aux temples, aux érudits. Mais le commun des mortels, les gens ordinaires, même cet homme, n'en avait pas. Probablement qu'avec les moyens qu'il avait, il s'était acheté un exemplaire du livre d'Ésaïe à Jérusalem. Alors on voit sa recherche, son désir de connaître Dieu. Il veut connaître. Il est sincère dans son désir de s'approcher de Dieu. Mais, dans son désir sincère, il doit demeurer au seuil de la porte du temple de Jérusalem. C'est fou, hein? Il ne peut pas rentrer dans le temple. Parce que la loi religieuse juive interdit à ceux qui sont eunuques
masculés, castrés. Il leur interdit de rentrer dans le temple. Donc, il est au seuil du temple. La loi religieuse lui interdit de rentrer. Et à ce titre, je trouve que cet homme représente de nombreuses personnes aujourd'hui. Elles sont religieuses, certaines même vont lire les Écritures, elles cherchent la vérité, mais elles n'ont pas accès à Dieu. Elles sont sincères, mais elles sont perdues. Elles ont besoin de quelqu'un qui leur montre la voie, le chemin. Et c'est ce que va faire notre ami Philippe. Alors, je poursuis la lecture de notre texte dans Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit dit à Philippe, va rejoindre ce char. Alors, le char passe avec sa cohorte, il court, il s'approche en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Quelle question. Comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit avec humilité, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le fait. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. La suite. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Philippe prit alors la parole et partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Permettez-moi de prendre 5 minutes pour prendre la place humblement de Philippe ce matin et reprendre un peu le texte que notre ami éthiopien lisait. Premièrement, répondons à cette question. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Eh bien, sachez que ce texte parle de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Et dans cette lecture qu'il aborde, qui est citée, c'est les 2 versets 7 et 8 du chapitre 53. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de relire quelques versets de ce chapitre, mais surtout les versets avant, parce que j'imagine que s'il était rendu au verset 7 et 8, c'est qu'il avait lu 1 à 6 avant, disons, ça serait normal. Alors, je commence au verset 2 du chapitre 53. Et regardez la poésie de ce texte et mettez-le dans la perspective de Jésus de Nazareth, comment il est né, comme une faible plante, une rose qu'on a foulée à nos pieds. Regardez bien. Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi. Alors déjà, je veux juste dire que le Seigneur, avec un S majuscule, c'est le Dieu créateur, le Père. Et le serviteur ici, voyez-le comme Jésus. Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi, comme une simple pousse, comme une pauvre plante, qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien. Nous l'avons compté pour rien. Ces premiers versets nous présentent le serviteur, celui qui est venu servir la race humaine, le don de Dieu donné aux hommes, qui est venu servir les hommes, ou aussi servir son propre Père, le Seigneur, comme on le lit. Ces versets mettent donc l'accent sur l'humilité du Seigneur Jésus, son abaissement. Pensez à sa naissance dans une crèche, dans un étable, son métier de menuisier, son ministère sur la terre lorsqu'il était en train de parler aux gens sans honneur, sans gloire, sans artifice.
La Bible dit qu'il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Ça, c'est l'humilité, l'abaissement de notre Seigneur. Quand il est venu sur la terre, le Seigneur Jésus a caché volontairement sa gloire qu'il avait au ciel. Pourquoi? Pour que nous puissions nous identifier à lui, nous reconnaître en lui, souffre-douleur, habitué à la souffrance, celui qu'on détourne le regard. C'est vous, c'est moi. L'homme brisé. Je poursuis la lecture, versets 4 à 6. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le frappait, qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Nos fautes à tous. Il était frappé, dans d'autres versions, à cause de nos péchés. 4 à 6. Ces versets mettent l'accent sur la raison de la venue du Seigneur Jésus. Tantôt, on a vu son abaissement, son humilité. Là, on voit pourquoi il est venu. Pour être frappé à notre place, porter nos péchés. Il a été blessé, frappé à cause de nos crimes. Il a porté ses crimes à notre place à la croix. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous étions errants, sans objectif, sans but, sans connaître Dieu. Mais lui est venu. Et ce texte termine notre lecture de ce matin avec les versets 7 et 8. C'est des versets que Philippe va entendre de la bouche de l'Éthiopien. Versets 7 et 8. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. Jésus a subi les conséquences de nos fautes. Et les versets 7 et 8 nous pointent vers cette journée où il a été arrêté, jugé, condamné et mis à mort. C'est ce que va expliquer Philippe à l'Éthiopien avec d'autres passages. Il lui rappelle que Jésus de Nazareth est vraiment le Fils de Dieu, venu en chair, prendre le corps d'un homme, vivre et mourir comme victime à notre place, afin de nous donner le pardon de Dieu, de nous donner maintenant cet accès à Dieu. Nous ne sommes plus sur le portique de la porte. Nous pouvons entrer dans la présence. Et c'est ce que cet homme, oui, va comprendre, reçoit cette journée-là, assis dans son char, sur une route poussiéreuse. Lui dont la religion ne lui permettait pas d'avoir accès au temple. Lui qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il était errant. Maintenant, il a reconnu le chemin. Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça qu'il a reconnu. Ça me rappelle cette lumière qui a jailli dans sa tête, dans son cœur, me rappelle une histoire de, je ne sais pas si vous reconnaissez cet auteur des années 1700, et si je vous dis le nom, vous allez peut-être savoir déjà de qui je m'en vais. Handel. OK? Alors, Handel avait été un grand compositeur, mais il y a eu une période creuse. Et là, les rois, les princes ne faisaient plus affaire à lui. On n'entendait plus parler.
Il avait l'impression que l'étincelle créatrice s'était éteinte en lui, au point qu'il était maintenant abandonné et oublié de tous. Un matin de 1714, après avoir déambulé des heures dans les rues de Londres, il rentra chez lui et sur la table, il vit un paquet. Il y trouva un texte écrit par le célèbre Charles Jansen. C'est un écrivain d'opéra. Il était transi de froid, mais il s'est mis à feuilleter. Et peu à peu, la braise mourante de la créativité se mit à rougeoyer, puis à flamber en lui, tandis qu'il lisait les promesses messianiques du prophète. Consolez, oui, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Voici la Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils. Emmanuel, Dieu avec nous. S'asseyant au piano, Handel commença à composer la musique du grand oratorio, le Messie. Le Messie de Handel. Pendant 3 semaines, il fut si absorbé par sa tâche qu'il mangeait et dormit à peine. Le Messie conquit le monde. Encore aujourd'hui, c'est joué à chaque Noël. On se rappelle cet oratorio, cet opéra. Quelle a été la réponse maintenant de notre ami éthiopien à cette annonce, à cette présentation de l'Évangile, comme c'est dit? Alors, sa réponse, c'est ils continuèrent leur chemin, arrivèrent à l'endroit où il y avait eu de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et l'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça qu'on a chanté tantôt avec je crois, le credo. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Donc, après avoir été enseigné par Philippe, compris le message de l'Évangile et confessé de sa bouche le nom de Jésus-Christ, l'eunuque se fait baptiser. Et c'est ce que nos amis veulent faire ce matin. Alors, nous allons entendre leur histoire qui sera certainement différente de celle que je vous ai racontée dans le livre des Actes, mais elle sera, on pourrait dire, identique. Elle comprendra la même chose. Ils ont compris et accepté Jésus-Christ comme le Messie, le Fils de Dieu venu en chair, mourir à leur place sur la croix. Donc, en obéissance à Jésus, en démonstration publique du pardon de leurs péchés, comme symbole de purification, comme symbole de leur identification totale avec leur Seigneur, Jésus, et comme symbole de leur identification avec l'Église, Mathis, Gabriel et Jean-François vont se faire baptiser. C'est ce que l'Éthiopien, dans notre histoire, a compris et vécu. C'est ce que Mathis, Gabriel et Jean-François ont compris et vont vivre aussi, comme plusieurs d'entre nous ici. Et c'est notre prière la plus sincère, que toute personne ici puisse vivre aussi ces choses. Comprendre, accepter, témoigner de leur bouche, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, on veut maintenant laisser la place à nos baptisés, mais on veut aussi garder en tête ces paroles du prophète Isaïe. C'est cette démonstration de cet homme éthiopien qui a compris qui était Jésus pour lui et s'est fait baptiser. Alors, Seigneur, puisses-tu encore bénir nos baptisés, bénir cet avant-midi.